Ça montre D'accord. une essence qui est constamment, qui se renouvelle constamment, qui a constamment de la vie, en fait, en elle. C'est une essence qui adore l'incarnation. D'accord. Mmh. Par ce cycle-là de de Ah de régénération, en fait, de même d'accord. les là, elle me montre les elle est admirative des de la de l'intelligence biologique, avec, les cellules qui se multiplient, les, le sang qui se renouvelle, qui se nettoie tout seul. Enfin, je vois vraiment l'essence qui est, en admiration, devant le corps physique, quoi. Alors tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Josiane. Comment elle t'apparaît, comment elle se présente, vérifie que c'est bien elle dès que tu le peux. Je perçois, Josiane, elle est, assise sur un fauteuil et elle a comme un animal de compagnie avec elle. D'accord. Hem, c'est ce que j'ai perçu en 1er, comme un chat ou un chien qui est allongé, sur ses genoux et je perçois Josiane, qui est calme et je la vois fixée, comme une horloge ou quelque chose de ce genre où elle a comme si elle, elle patientait, mais calmement. Après les informations arrivent, au fur et à mesure. Que représente l'animal? C'est comme un c'est ça c'est une présence rassurante. Une le fait que ce soit un être, vivant, ce qui l'accompagne en fait, ce qui est là, au quotidien et je vois ce que ça lui apporte. C'est, de la chaleur, de la compagnie. Ouais, je ressens beaucoup ça, le fait qu'il respire, qu'il soit, vivant en fait. Ça lui apporte une compagnie, rassurante. Pour le moment, j'ai pas accès à d'autres informations que celle-ci. D'accord. Quand tu l'observes, est-ce que c'est une scène qui la représente? Est-ce que c'est Oui, ce qu'elle te projette? Est-ce que c'est en elle? Est-ce que non, ça représente, ça lui apporte du calme, voilà. Je sais pas si elle en a besoin, une mais c'est, présence voilà, rassurante, c'est oui. ça? Quand tu dis qu'elle fixe une horloge, ça veut dire quoi? Elle patiente, comme si elle attendait quelque chose. Elle attendait quoi? Un événement, quelque chose qui se passe. Je la vois plus patienter, pas pour quelque chose de précis, mais comme si elle, elle avait conscience du temps qui est en train de se dérouler et elle regarde le temps qui passe. Je ressens D'accord. comme un certain ennui ou quelque chose, alors elle pourtant elle est pas, je la vois pas s'ennuyer, mais il y a quelque chose qui c'est comme si elle était pas, satisfaite ou quelque chose de ce genre. Bah, c'est je la vois qui a elle est comme en attente, tu vois? Donc oui, ça me fait penser qu'elle est, si elle est en attente, c'est que, Mmh. elle est pas totalement, tu vois? Elle va pas juste, être assise et puis, profiter, du moment présent. Je vois qu'elle voit l'horloge qui tourne. Alors maintenant, est-ce que tu peux l'apercevoir, Josiane, dans sa structure énergétique sur, les différents plans? On va commencer par les plans denses. En fait, ça m'amène, je vois que j'accède, aux informations petit à petit, comme si elle me donnait accès, ça me dit, point par point. Je ressens plutôt un état d'être. Je sens une certaine sérénité chez Josiane, comme une sagesse profonde. Oui, c'est ça. Alors autant, tu vois, la première scène que j'ai vue, je la vois comme dans l'attente. Ça me dit comme si elle était un peu lassée, d'attendre ou en tout cas de ce qui lui est proposé dans sa vie incarnée. D'accord. Mais au plus profond d'elle-même,
je ressens une sagesse intérieure et pour le coup, une acceptation de ce qui est. Et c'est ça qui m'interpelle, c'est être plus, on va dire, dans les parts incarnées. En fait, c'est des parts plus denses que je vois là, qui est symbolisée par Josiane, là, qui attend sur son fauteuil. Et c'est l'être vivant avec elle qui me donne cette information que c'est dans les parties plus denses, en fait. Et cet animal que je perçois, c'est comme si c'était elle, comme une extension d'elle, en fait. Et voilà, donc dans les parts plus denses, je le sens comme dans l'attente. Une attente. Je la sens aussi un peu seule. Ça ressort ouais, dans les parts plus denses. Alors que quand je vais ces parties un peu plus supérieures, il y a une sagesse et un calme intérieur. Et son corps énergétique, je la ressens assez expansée. Je vois qu'elle a comme des sortes de branches de bras qui viennent s'étendre et toucher les autres énergies, communiquer avec les autres énergies. C'est, Ça me semble assez équilibré. En tout cas, là, de premier abord, je vois quelque chose d'assez équilibré, mais avec un petit décalage avec ses parties danse. Tu vois, ça me donne cette sensation comme si elle attendait que quelqu'un frappe à sa porte. Alors effectivement, elle dit justement qu'elle a toujours voulu donner, enseigner, transmettre, dans la bienveillance, avoir ce contact avec les gens. Donc ça, tu Mhm. le ressens dans son être profond, sauf Oui. qu'aujourd'hui, effectivement, elle se trouve très seule. Mhm. Donc ça aussi, tu l'as énoncé, cette solitude. Est-ce que tu peux observer pourquoi ce décalage? Bah, effectivement, je vois la solitude qui est quand même bien présente dans les parts du danse. Mmh. Et ça l'isole, en fait. C'est une solitude qui l'isole et c'est pour ça c'est qu'elle crée quand même ce dédoublement avec cet animal pour s'apporter elle-même de la compagnie. Et en fait, ces parts danse incarnées ne représentent pas vraiment ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Et même cette expansion, tu vois, énergétique et ce calme intérieur. Et en fait, elle me dit que ce qui empêche, c'est ben, à quoi bon avoir tout ça si c'est pour ne pas le partager. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui la rend. Puis mais euh, en fait, c'est qu'elle attend quelque chose. Et là, ce que ça me montre là dans les parties supérieures, c'est ça me dit lève-toi. Au lieu d'attendre qu'on vienne frapper à ta porte, toi, vas-y, va frapper aux portes. Et balade-toi, promène-toi, va à leur rencontre. Parce qu'en fait, là, je vois son corps énergétique qui me montre comment lui, il fait. Ça me dit que ce corps énergétique enfermé entre quatre murs, alors certes, l'énergie peut passer à travers les murs, mais l'autre personne, si c'est un être humain, peut ressentir l'énergie, mais il n'y a rien de concret. Mmh. Il n'y a rien de concret, voilà, c'est ça. Pour l'autre humain, il va recevoir un certain message, une certaine information, mais après, concrètement, c'est comme si ça venait après s'épuiser. C'est comme si le message était énergétiquement, l'autre personne le reçoit aussi. Et puis après, le mental, comme il ne voit rien, et ben le mental, il vient, ça vient s'épuiser, en fait, cette information. Donc, c'est comme s'il fallait qu'elle soit aussi physiquement, euh, Active. ouais, ça me dit force de proposition, tu vois. Comme si elle pouvait, elle, proposer en fait certaines choses concrètes dans le mental, dans le physique. Et en fait, je vois son corps énergétique, lui, comment il fonctionne. Alors, euh, c'est comme s'il était une sorte de boule énergétique qui, quand il a un message ou quand il souhaite se développer, je vois d'une multitude de bras en fait qui sort de son centre et qui vient mais s'expanser. Ça peut aller très très loin. Il n'y a pas de normes, si tu veux, de corps énergétique, mais on va dire par rapport à la globalité
Moi, j'ai déjà perçu un corps énergétique comme ça qui s'expansait avec des bras comme ça. Mais chez Josiane, c'est vraiment comme si ça pouvait aller très très loin. Comme si elle pouvait Mhm. communiquer énergétiquement très loin et très très profond dans les êtres en général. Très profondément. Mais il y a ça et il y a en fait, concrètement, comment. C'est plus concrètement là aujourd'hui. Oui. Alors Mm. justement, qu'est-ce qui l'a amené dans cet état justement de rester enfermé et de ne pas exprimer, exploiter cette capacité, hein, au niveau du corps énergétique pour toucher les gens? Et ce qui me vient là, c'est comme si elle osait pas. Un peu comme si elle voulait pas déranger. C'est de cet ordre-là. En fait, elle ose pas par peur de déranger. Ou je vois par exemple, je la sens seule et elle pourrait du coup l'être moins en prenant, je sais pas moi, des nouvelles de sa famille. Et puis elle va pas oser par peur de déranger. Ça me donne cette sensation-là, hein. Je dis pas Hmm. forcément que c'est ça, mais en ressenti, j'ai un peu ça. Euh, et je la vois du coup qu'elle attend qu'on l'appelle ou qu'on frappe à sa porte. Mais du coup, elle est là et elle attend. C'est, elle attend comme si c'était, on va dire, comme si la plupart des choses étaient terminées pour elle. Alors que je ressens dans son cœur, et même là, ses participants me le disent, que tu vois, ça bourgeonne. Ça me donne cette image de fleur qui ne cesse de d'éclore, de se régénérer. Enfin, je sens une sorte de jeunesse intérieure. Là, quand je dis je ressens comme une jeunesse, c'est pas ça, je ressens une jeunesse. Ça me dit que en fait, et là, c'est un peu une information globale, générale. Un corps physique, même s'il vieillit, à partir du moment où il est vivant, où le cœur il bat, je vois les cellules qui se régénèrent. Alors oui, c'est vrai que ça se régénère pas aussi rapidement, mais en fait, ça, Mhm. on s'en fiche de ça. Ça se régénère. À partir du moment où ça se régénère plus, là oui, c'est la fin. Mais là, ça se régénère. Je vois le sang qui circule, le cœur qui pompe le sang. Il y a une vie en elle et en tout être en fait physique qui vivant. Euh, et c'est pour ça que je vois beaucoup les êtres vivants. Tu vois, au début, j'ai vu tout de suite Mhm. ce chat ou ce chien où ça pulsait. Je sentais le cœur battre, le ronronnement. Il y a toujours en fait le train de la vie en elle. Et c'est comme si elle le ressentait, mais que physiquement, elle attend, elle est assise, elle est immobile. Et donc, c'est pas que c'est pas cohérent, mais c'est dommage parce que elle a vraiment cette vie en elle. Hmm. Elle a de la vie qui circule. Elle m'a dit qu'elle était prof de yoga et que grâce à cet enseignement, elle a pu transmettre, elle était vraiment elle a pu vraiment s'épanouir en étant prof de yoga, mais depuis qu'elle a arrêté, c'est comme si tout s'était effondré Ouais, et bah, que je le ressens. Ouais. voilà, elle n'est plus rien. En fait, le fait qu'elle se dise qu'elle n'est plus rien, ça met une tristesse dans son cœur. Par rapport à son corps physique, j'ai beaucoup le corps physique, là, les cellules et toute biologiquement ce qu'elle est. Elle vient comme comme éteindre les lumières, en fait. Je vois que c'est gris. euh, et c'est comme si elle aimait moins son corps. Et son corps le ressent. Et je vois son corps physique qui lui montre qu'il est là, il y a un mouvement de vie à l'intérieur, mais c'est comme s'il n'y avait pas de lumière. Et c'est elle qui ne l'éclaire plus. Et je sens son corps physique qui est comme en demande d'amour de Josiane. Comme si, bah voilà, elle avait toujours pris soin de son bien-être intérieur, de son corps physique. Et là, elle a éteint les lumières. Et ça met une tristesse, comme un manque d'amour, Hmm. qui crée un vide. Et elle attend. Alors que la solution, c'est elle, en fait. Et elle attend comme des autres.
comme si elle avait besoin. Alors, en fait, ce manque d'amour se traduit par un manque d'amour qu'elle ressent euh, par cette solitude, en fait. Et donc, elle éteint comme les lumières de son corps physique. Alors que ça ne demande qu'à vivre. Je sens des pulses de vie. Je sens comme battre son cœur. Son corps, il me dit qu'il a encore de longues années. Enfin, lui, c'est une machine qui n'a pas du tout prévu de s'arrêter, en fait. Donc, il lui faut de la lumière il lui faut un souffle de vie. Cette jeunesse-là, elle peut l'incarner complètement parce qu'elle est déjà là. Et c'est dommage que ce soit à l'arrêt. En tout cas, Hmm. à l'arrêt, d'abord stopper les lumières. Et c'est comme si oui, elle était en attente d'autre chose, comme si elle attendait qu'on la prenne par la main, qu'on lui dise comment faire. Mais ça vient de l'extérieur, donc elle peut. En fait, c'est que c'est comme incertain quand ça vient de l'extérieur, parce que bien sûr qu'on peut venir toquer à sa porte, c'est pas improbable. Enfin, elle peut pas se fier à l'extérieur, parce que bah, à l'extérieur, déjà chacun et chacun samedi. Chacun a son histoire et elle aussi, elle a la sienne. Donc en fait, elle peut pas dépendre juste des éléments et des événements et des personnes extérieures. Qu'est-ce qui fait qu'elle a réagi de cette manière-là, d'attendre et de ne plus peut-être aller vers l'extérieur, de se laisser enfermer par cette solitude finalement? Ça s'est installé petit à petit. Et ce qui s'est installé, c'est comme un peu du désespoir. Alors c'est peut-être un peu fort comme mot, mais je vois en fait comme un sablier. Et ce sont comme des grains ouais, de désespoir. Au début, c'est pas beaucoup. Et puis après, ça vient prendre beaucoup de place. C'est comme si ce que ça me donne comme sentiment, c'est comme si elle avait arrêté cette activité, donc sûrement le yoga ou en Mhm, général, en fait, comme s'il y a eu un changement de vie où elle a arrêté une activité. Donc ça me fait penser un peu à la retraite, tu vois. T'arrêtes. mhm. Et puis au début, ben, ça te convient. Parce que ça te convient, tout simplement. C'est comme un nouveau, des changements, ça. Euh, mais d'un côté, ça marque aussi quelque chose qui est lié à la vieillesse, en fait. Mm. Et donc, c'est certes du temporel et un changement. Donc ça, je vois que, tu vois, ça vient raviver cette jeunesse-là qui a constamment besoin d'avoir de la nouveauté. Donc ça, c'est un événement qui apporte de la nouveauté, mais c'est un événement lié à la vieillesse. Et donc, c'est comme si ça vient griser tu vois, c'est comme si l'événement là, il est terne. Il est bien, mais il est terne. C'est comme s'il était un peu, ouais, D'accord. voilà. Et après, au fur et à mesure, je vois que ça s'installe parce que au début, c'est plutôt bien, mais après, il y a un ennui qui arrive, puis ça se stocke, ces petits grains de désespoir se stockent, et puis alors après, c'est là, et ça me fait un peu l'effet de moins t'en fais, moins t'as envie. Et c'est tout à fait, ça s'explique, hein, ça s'explique ça. On a tendance à culpabiliser dessus, mais ça s'explique. C'est comme si on était alourdi par soi-même. Ouais. Mais alors, on voit bien qu'il y a vraiment un rapport avec le vivant, comme tu as dit. Tu parles de jeunesse, tu parles il y a vraiment cette vie en elle. Et Mm. là, il y a eu un changement de vie et cette notion quand même de désespoir qu'on pourra aller voir peut-être, et qui a fait basculer de la vie vers, alors je ne vais pas dire la mort, mais la non-vie, la Oui, vieillesse. la non-envie, euh, samedi. Ouais, Ouais, aussi, ouais, la non-envie, ouais. ouais. Et alors, est-ce que tu peux observer cette notion que tu as évoquée de désespoir? D'où vient ce désespoir qui grandit petit à petit sans qu'elle s'en rende compte, hein? Bon, je précise que je suis dans une fréquence de désespoir, hein, donc ça fait un peu, bah, Mhm. enfin, vous imaginez le désespoir, voilà, tout est gris, il y a rien qui est, voilà. Donc Ouais. ma réponse, ça va avec, hein. Mais ça me dit un peu tout ça pour ça.
Mhm. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui s'accumule, en fait. Tout ça pour ça. Donc, c'est un peu toute cette vie pour ça. Mais ce que ça me dit à l'intérieur d'elle, c'est comme si son corps me parlait, hein. Je vois vraiment ces cellules-là qui, elles, ont envie de se... envie je vois des fleurs qui ont envie d'éclore, en fait. Et Mm. elles me disent, mais c'est comment ça, tout ça? C'est comme si tout ça, bah, c'était pas fini, en fait. C'est comme si elle fermait boutique. Alors que c'est encore là, encore. Et ce qui fait qu'elle ferme boutique, entre guillemets, c'est ça, c'est cet amas ce poids un peu de dépit, de tout ça, qui fait qu'elle se dit, bon, pff, à quoi bon, de toute façon, elle est un peu, ouais, euh, comme aussi démotivée, tu vois. Ça me donne cette sensation-là. D'accord. Donc, pas que c'est déprimant, mais bon, Ok. c'est très sortir de là, tu vois, c'est aussi C'est lourd. fatigant. Ouais. Ok. Mm. Est-ce que déjà tu peux observer autour d'elle, autour de son champ énergétique, s'il y a des influences, des énergies qui viendraient renforcer justement cette démotivation, cette lourdeur, ce désespoir? Oui. En fait, je vois que son corps énergétique qui aime tellement s'expanser, ça me dit visiter l'autre, bah aller vivre en fait, hein. Et là, je vois un corps énergétique qui est un petit peu plus sur la retenue. En fait, comme si elle se comparait. Dans le sens où énergétiquement, elle se déploie moins parce que lorsqu'elle se déploie, elle rencontre des énergies. euh, donc avant c'est comme si ça posait pas problème parce qu'elle se sentait comme un peu plus à sa place et aujourd'hui, elle se sent moins à sa place. Et donc, c'est comme si elle savait plus trop où se placer. Et donc, quand elle vient toucher ses autres énergies, ce qui avant, ça lui, c'était pas problématique, aujourd'hui, c'est comme si elle se sentait comme moins légitime aussi. Et ce que ça montre, c'est, genre, j'ai beaucoup de ça là qui est présent. C'est un peu comme si faire face à des énergies ou des plus jeunes, avec une jeunesse justifiée, ça me dit. Comme un corps, bah, tu sais, quand tu constates quelqu'un Mhm. de plus jeune, hein, ça vient la remettre elle en question. Euh, Comme si son temps était passé, tu vois? Ça me donne ça comme impression. Mais c'est dans les corps denses, hein, parce que dans ses corps supérieurs, c'est pas du tout ça qu'elle ressent, tu vois. Elle se sent Mm. légitime et tout ça. C'est plus dans les corps denses où, en fait, elle est à la base, elle est en accord avec ses parties supérieures sur tout ce concept-là de la vie, de la jeunesse, de, même de son corps énergétique quand il s'expanse. C'est cet amas, en fait, d'ennui et tu vois, ce poids-là qui fait que ça commence un peu à, De lassitude. ouais, de lassitude. C'est ça. Ça me dit qu'il travestit ses idées, enfin, Mm. c'est de base, en fait. Un peu ses convictions de base ou le fait, tu sais, qu'elles se connaissent elles-mêmes au plus profond d'elles-mêmes. Est-ce que c'est quelqu'un, Josiane, qui a un cheminement spirituel déjà établi avec, bah, en fait, alors, là, je vais dire des croyances, mais c'est pas des croyances qui sont euh, lourdes ou polluantes. Au contraire, ce sont des croyances qui lui font. Je vois une sorte de boussole qui toujours l'amène vers la source, tu vois. Comme si à chaque fois la solution était à la source. Donc, euh, il y a vraiment une sagesse en elle. Mm. Ah, c'est Mais marrant. Oui, vas-y. voilà. Non, vas-y, vas-y. C'est marrant ce que tu dis parce qu'elle dit justement ne pas avoir de perception, de vision, alors qu'elle a guidé des séances de méditation, de groupe, etc. Et elle dit, je n'ai aucune capacité, vision, message de mes guides, etc. Alors que là, ce que tu dis, au contraire, Oui, mais elle ça a montrait pas. qu'elle a cette grande sagesse, Oui. elle, cette intuition, euh, Ben, en cette... fait, quand je la vois accompagnée là en méditation, ça me dit que c'est plus elle le guide. Donc, euh, ça me dit aussi quand on est dans un cheminement, enfin quand on est déjà bien, quand c'est bien établi ce chemin spirituel, quand on est déjà
quand on a déjà fait du chemin, on a moins de perception parce que c'est comme si Dans- c'était. En fait, elle, c'est pas qu'elle a moins de perception, c'est pas vrai, mais c'est comme si le contact était direct. ouais. Donc, elle a moins besoin qu'on lui De montre de preuves, façon. finalement. Ouais. Voilà. C'est plus comme si c'était euh, à l'intérieur de d'elle. Elle Elle n'a est, pas tout besoin de. simplement, Ouais, voilà. et elle, Et exactement, c'est ça. elle ressent les choses, elle le dit, et voilà, il n'y a pas besoin de perception Exactement. pour C'est qu'elle exactement puisse ça. confirmer, oui. Mm. D'accord. Euh, donc, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Non, c'est plus elle qui comme doute d'elle-même. Alors, tu disais effectivement qu'elle se comparait. Elle s'est souvent dévalorisée par rapport à ses capacités parce que elle est étourdie, elle oublie, elle n'a pas forcément de logique, elle n'est pas du tout manuelle, elle a l'impression de savoir moins que les autres. Voilà, elle est toujours peut-être un peu éparpillée, donc du coup, ça crée des situations d'échec, d'angoisse. Même d'ailleurs, ce qui s'est passé ce matin aussi, c'était aussi un exemple. Euh, voilà, je me suis dévalorisée toute ma vie et heureusement qu'il y avait les cours de yoga, hein, elle dit, parce qu'elle se sentait utile aux autres. Elle aidait les autres et elle avait un certain savoir par rapport à ça. Euh, Comment tu expliques justement ce décalage entre ben, finalement ce qu'elle a au fond d'elle et ce qu'elle a pu transmettre grâce au yoga et dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien où elle est confrontée ben, peut-être voilà, des problèmes de la vie pratique et du coup qui la dévalorisent. Ouais, déjà, ça me dit que c'est beaucoup la comparaison qui fait que elle constate qu'elle est moins que les autres. Enfin, ça me dit, il n'y a rien qui. On n'est pas récompensé parce qu'on arrive à faire des choses logiques comparées aux autres. Enfin, il n'y a pas de. En fait, c'est vraiment juste la comparaison qui crée ça. Parce que, en fait, si elle n'avait pas d'éléments de comparaison, elle ne se trouverait pas moins bien ou moins logique. Elle serait juste elle-même et puis elle serait OK avec elle-même. C'est le fait de se comparer qui provoque ça. Moi, je l'aperçois pas euh, moins logique ou il n'y a pas de dévalorisation, il n'y a pas lieu d'être en fait. Ça. Hmm. En fait, et c'est ça qui crée des grains, ces grains-là. Que je vois tu sais, comme dans le sablier que je voyais Ouais, tout à l'heure. Et ça vient l'alourdir et en fait, elle s'éteint en faisant ça. Tu sais, quand je voyais, elle éteint son corps physique, qui lui pourtant continue de. C'est comme si elle éteignait les lumières. Je vois tout qui est gris, mais parce que elle-même, son mental, a éteint les lumières sur elle aussi. Parce il s'est beaucoup jugé par rapport aux autres. Et c'est comme si disait, bah, toi, t'as moins de valeur que les autres. Et effectivement, samedi, bah, il y a le yoga où elle s'est trouvée et qu'elle a vu que bah, elle était un guide, hein. Je vois que c'est un guide. C'est vraiment ça, hein. Euh, et donc là, elle s'est épanouie parce que là, c'est bon. Là, c'est son domaine. Mais ça me dit il y a plein d'autres domaines aussi où elle est douée. Où... et ça me dit que déjà, on peut pas être une plus-value, apporter de la valeur dans tous les domaines. Chacun a son domaine. ouais, Et, et quand tu regardes quelqu'un qui va avoir plus de logique, comme elle le dit, plus de, euh, c'est plus pragmatique, plus tout ça, ben cette personne-là, tu lui demandes de donner un cours de yoga, elle aussi, elle va se sentir dévalorisée. dévalorisé, ouais. Enfin, en fait, on est tous pareils, hein. C'est par contre quel poids elle va mettre là-dessus. Et je vois qu'elle met des grains, mais énormes, dans ce sablier-là. Et tu vois, le sablier, ça représente le temps. Ça résonne avec aussi le tout ça pour ça, tu vois. Oui. Enfin, c'est tout un truc où elle se juge elle-même, en fait. Hmm. Alors que ça me dit qu'elle est pleine de compétences, pleine de vie aussi.
Ça revient beaucoup. Et Ouais. là, elle est amenée à rallumer les lumières parce que, à force de se... Tu vois, je vois quelqu'un qui va se regarder dans le miroir et puis il va se dire un truc pas très gentil, quoi. Et alors, bon, ça va pour la journée, mais oh, tous les jours, se répéter ça, ben, on n'a plus envie après de se regarder, hein. Et soit se faire ça à soi-même, là, tu vois, je ressens émotionnellement, Mm. c'est très... je ressens une grande tristesse émotionnelle, là. C'est... Ouais. ouais, je le ressens, tu vois, ça me fait couler les larmes, tu vois. C'est comme si, tu vois, si tu voyais ça, tu vois, un adulte qui va dire à un enfant toujours, tous les jours, quelque chose de méchant. Bah Mm. déjà, tu vois, c'est triste, hein. Intérieurement, c'est très triste émotionnellement. Mais alors quand c'est toi-même qui te le fais, bah, c'est encore pire. Parce que ça veut dire que tu peux même pas compter sur toi-même, en fait. Tu vois? Ça me fait penser à la session d'hier où tu parlais de poison par rapport au jugement. Oui, c'est ça. Mm. Bah, de toute Si on façon, se c'est le le... dit tous les jours, c'est quelque chose comme si Oui, 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 tout à fait, on je me rappelle se maintenant. Mm. transfusait Ah ouais, mais c'est du un poison empoisonnement. tous les jours Mm. et qui va petit à petit prendre toute la place dans notre corps. Ouais. Ouais. Donc, bon, ça me dit, c'est pas cool, hein. Parce que le corps physique, parce que j'ai beaucoup le corps physique, mais il fait tout, il est au top de ses fonctions, quoi. Ouais. Il fait tout il fait tout pour la satisfaire, en fait, samedi. Il donne tout son amour tous les jours, chaque seconde. Il est là et il donne tout son amour à Josiane et là il est en manque d'amour. Mais parce que Josiane ressent aussi un manque d'amour de la part de son mental ou tu vois d'autres corps et je vois que c'est comme en cascade comme ça. Mm. Mais du coup, quand je pars dans cette logique-là, je vois les parties supérieures qui, elles, lui envoient beaucoup d'amour. Donc il y a un moment, ça veut dire là, si je vois que c'est en cascade, il y a un moment où l'amour est bloqué. Ok, alors ce que je perçois, c'est effectivement les parties supérieures. Après, je pense qu'on regardera un peu plus les parties supérieures, mais Ouais. je perçois de l'amour qui s'écoule. Tu vois, genre, là, si je revois cette cascade d'amour de la source, Mm. les parties supérieures, ça envoie en abondance. Et puis ensuite vient le corps énergétique qui est lié après au corps mental et émotionnel, là, où là, ça vient bloquer les canaux. Parce que énergétiquement, comme elle s'expanse, eh ben, c'est super, parce qu'elle peut communiquer et envoyer son énergie. Elle a vraiment des capacités énergétiques. Mais comme il s'est lié au mental, donc à la comparaison, etc., le corps énergétique, il va plus venir, au lieu de communiquer, de partager avec que de l'amour, c'est plus un ressenti énergétique qui l'a fait remettre en question, elle. Tu vois, donc elle va toucher l'extérieur, puis le mental, il va tout de suite venir après lui se comparer à l'énergie d'à côté ou ça me dit à l'apparence, beaucoup. De l'apparence dans le sens où ce que l'autre veut paraître. Donc c'est pas ce que l'autre est, c'est ce que l'autre veut paraître déjà. Donc c'est se baser sur des choses un peu superficielles, mais ça lui fait, le mental, il vient, ouf, ça lui met un petit coup. Et puis il vient ensuite, lui, bah, c'est ce poison-là, hein, de la comparaison du jugement. Je vois qu'il vient dénigrer un peu, se dénigrer lui, et puis émotionnellement, se remettre en question, se juger, beaucoup se juger. Et puis après, bah, physique, jusqu'au corps physique qui, bah, lui, ne reçoit plus cet amour, en fait. Donc voilà, ça commence par le corps énergétique, en fait. C'est là où déjà, il y a un petit peu, les canaux se referment, mais c'est à cause, enfin à cause, je vais pas dire à cause. C'est plus le lien avec le mental qui crée ça. Parce que le corps énergétique de Josiane, dans sa capacité haute, enfin, tu vois,
Ouais. avec C'est toutes potentiel. ces Ouais. potentiels, merci. Euh, c'est une énergie qui effectivement se déploie pour observer les autres énergies et partager avec les autres énergies. Et ce qui fait qu'après, ça amène des informations dans les corps denses, donc mental, émotionnel et physique de Josiane. Ça lui permet comme de ressentir les gens. Elle va savoir si cette personne-là, bah, tu sais, on est tous un peu comme ça, mais je vois Josiane Hmm. qui va vous faire très confiance énergétiquement. Et là, tu vois, j'ai son mental qui me dit que déjà, elle fait confiance à son corps énergétique parce que mentalement, ok, c'est bon, j'ai le truc en fait. Attends, maintenant, il faut que j'arrive à l'expliquer. Mhm. En fait, mentalement, comme elle se juge depuis toujours pas logique, Mhm. moins tout ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, Moins moins pragmatique, pragmatique, voilà, étourdi. Ouais. étourdi. Ça, c'est des choses qu'on lui a dit et des croyances qu'on lui a dit petite et puis après, ben forcément, comme c'est le mental, il a besoin de savoir qui il est et donc il s'est défini comme ça. Et tout, du coup, mais c'est inconscient, hein, toutes les circonstances lui ont prouvé qu'il était comme ça. Mhm. Et donc, voilà, ça y est, le mental, il est rassuré, même si c'est pas très confortable, il est rassuré dans le fait de qui il est, c'est-à-dire quelqu'un de pas logique, quelqu'un qui n'est pas pragmatique. Donc, on va plus se projeter sur l'énergétique, tu vois. Parce que Hmm. là, on est un peu plus doué et on a plus de valeur à cet endroit-là. Et donc, énergétiquement, à son haut potentiel, elle vient du coup sentir les gens et moins se fier à des choses logiques, effectivement. Hmm. D'accord. Et là, le souci, entre guillemets, c'est que le mental qui est, bah, qui grossit pas d'anxiété, mais bah, c'est le mental, quoi. Je vois qu'il est comme s'il n'avait pas été nettoyé, purifié de toutes ses croyances, etc. Il s'est alourdi, lui aussi. Et ça me dit le temps qui passe, donc la vieillesse, hein, euh, fait que il s'est jugé après physiquement. Encore plus, tu vois, ça, il s'est rajouté des poids. Et donc, énergétiquement, elle qui est beaucoup dans le ressenti avec les êtres extérieurs, euh, ça, au lieu d'être juste dans un ressenti, elle s'est projetée, tu vois, elle s'est comparée. Donc Hmm. maintenant, il n'y a pas que le mental, c'est aussi énergétiquement qu'elle se compare. Eh oui. Et là, ça met un doute, du coup, elle qui était tellement dans l'énergie, qui se trouvait sa place dans les énergies, tout ça, donc le yoga, hein, par exemple, entre autres. Là, ah, voilà, j'ai plus ma place. J'ai plus de place du tout. Ça y est, j'ai perdu Ouais. ma place, j'ai perdu qui j'étais, je sais plus. Et le mental, alors lui, c'est comme si, en fait, là, il a cet amas comme je disais tout à l'heure, de désespoir, d'anxiété, de comparaison, tout ça. Et ça crée comme un aimant à tout ça aussi. Et tu vois, Hmm. les aimants, c'est lourd, hein. Tu vois, plus c'est chargé, plus c'est lourd. Et plus c'est chargé, plus il aimante. Donc ça vient faire pouf, comme une sorte de grosse boule aimantée qui tombe en profondeur. Et Hmm. là, il y a le manque, en fait. Tous les canaux sont coupés. Et puis Josiane donne plus d'amour à son corps physique. Et donc, elle est là à attendre quelque chose qui va se passer. Voilà ce que... Voilà. D'accord. Très intéressant tout le Mm. processus qui est mis en place. Ouais. Alors du coup, on pourrait aller voir le mental et comment il s'est forgé de cette manière-là. Alors peut-être observer si c'est une mémoire, une croyance, quelque chose qui a besoin d'être vu aujourd'hui pour que Josiane puisse se libérer, hein, de ce qui la bloque dans ce mental. Ouais. Moi, le mental, là, il est amené à se purifier, effectivement. Ouais. Et donc, avec l'énergie de la source, hein, c'est vraiment ça. Et pour ça, alors, oui, on peut mettre le doigt sur certaines croyances, effectivement. Déjà, cette croyance d'être moins logique. Donc, il y a comme une sorte comme si elle se sentait moins intelligente. Mais ça, c'est beaucoup, ça montre les bancs de l'école. C'est un peu la matrice, en fait, te met Dans les qui te cases. juge, ouais, qui te met dans des normes.
Tu vois, ça me montre le QI aussi. Mhm. Ça, c'est n'importe quoi. Quand on regarde un être en Oui. général, ça n'a aucun sens. Si on regarde que le mental, et même si on regarde que le mental, ça n'a aucun sens. C'est vraiment pour te juger déjà, te mettre dans des cases. Et ça, c'est une croyance qui a créé cet aimant déjà, le cœur de cet aimant, tu vois. Parce qu'après, tout, c'est comme je disais, le mental, il a besoin de se définir. Et donc après, tout a prouvé autour d'elle, toute la vie lui a prouvé ça, là. Ce manque de logique, ce manque d'intelligence, ce manque Ouais, c'est vraiment de logique. Comme si, tu vois, ça me dit, elle percutait pas. C'est vraiment un mauvais jugement, quoi. Parce que, parce que déjà, il y a énormément de personnes qui sont comme elle. Parce que là, comme si je disais à son mental, parce que son mental a besoin de comparer, parce qu'il dit, bah oui, mais du coup, comparé aux autres, je suis quand même moins. Il me le dit. Sauf que bah, déjà, c'est faux, parce que les autres, c'est qui? C'est des études sur des personnes qui sont, enfin, ils prennent pas en compte le monde entier. Donc déjà, c'est faussé, déjà ça. C'est pas, c'est pas c'est pas une moyenne générale. Et puis même, ça serait une moyenne générale. Par Chaque rapport être à est certains différent. critères aussi. Mais oui, enfin, c'est vraiment quelque chose on peut pas se comparer par rapport à la logique. Parce Mhm. que on est des êtres, on est totalement différents. Et je vois, ça me montre, je sais pas pourquoi, là, tu vois, un être extraterrestre, donc qui n'est pas sur Terre, qui a une divinité en lui, quelque chose où c'est un être ascensionné, tu vois, un être de lumière. Vraiment, bah, je sais pas pourquoi j'ai ça, peut-être que c'est quelque chose qui parle à Josiane, mais des êtres qu'elle peut, elle, admirer, eh ben, eux, ils n'ont pas de logique humaine, hein, tu vois. Donc, C'est clair. et puis, ils s'en fichent complètement de ne pas avoir de logique humaine. Parce que, alors, la logique humaine, alors oui, c'est clair que ça explique plein de choses, et voilà, mais ça reste du niveau humain. Alors que l'être de Josiane et les êtres en général, ils sont pas juste humains. Enfin, c'est une petite partie d'eux. Donc, en fait, Ouais. c'est pas grave qu'il n'y ait pas de logique. Et puis, ça s'apprend, ça me dit, si vraiment elle veut. Si elle veut vraiment, elle veut se prouver à elle-même, c'est pas prouver aux autres, mais se prouver à elle-même, elle peut très bien l'apprendre et c'est pas, il y a rien de, y a pas de honte à commencer par le niveau zéro, ça me dit. Chacun commence à son niveau en fait. C'est comme par exemple dans le yoga, bah, il y en a, elle acceptait très bien des élèves qui n'avaient pas de niveau du tout. Et même peu importe son âge, peu importe son niveau de souplesse ou autre, en fait, elle est la bienvenue, cette personne-là. Bah, c'est Mhm. pareil pour tout domaine, c'est pareil. Donc voilà, si elle veut même se le prouver à elle-même, c'est possible, déjà. Donc là, déjà, je dis ça, c'est pour son mental, hein. C'est elle qui montre tout ça à son mental, en fait. Et c'est des croyances qui l'ont blessée. Donc il y a aussi, tu sais, c'est lié à l'émotionnel aussi, tu vois. Ah oui. Ça l'a blessée tout au long de sa vie. Et donc là, aujourd'hui, il est temps de nettoyer tout ça et de reconnaître qui elle est. Parce que c'est quand même dommage bah, d'éteindre les lumières, en fait, hein. Mhm. Mm. Et est-ce qu'il y a des croyances ou des mémoires d'autres vies qu'elle aurait vécues et qui auraient justement alourdi encore plus sa vie de Josiane aujourd'hui? Bah, déjà, tout à l'heure, j'ai perçu que ce cheminement-là spirituel, c'est quand elle dit qu'elle n'a pas de perception. Mais en fait, c'est qu'elle est juste très réceptive, justement. Et que elle n'a pas besoin de savoir qu'elle l'est. Enfin, c'est comme si ça coule, ça me dit, ça coule de source. C'est Mhm. instinctif, tu vois. C'est comme quand elle donne des cours où elle se pose pas trop de questions. En fait, elle vérifie pas sa connexion, par exemple. Elle n'a pas besoin. C'est comme si c'était normal. Et donc, ce que je vois, cette étape-là spirituelle où elle est, a déjà commencé dans d'autres expériences. Ça, j'avais cette info-là tout à l'heure. Comme quoi, c'est pas dans cette vie-là de Josiane qu'elle a fait tout ce cheminement. Alors, il y a eu des cheminements de fait, mais c'est comme si elle avait déjà bien débuté avant, dans d'autres vies. Moi, ce que je vois, c'est surtout dans cette vie-là qu'il y a eu D'accord. qu'il y a eu ces
poison, ce poison mental et émotionnel. Alors en fait, elle aurait pu y être retouchée dans d'autres vies, mais là, ça me montre pas l'info. Ça me dit pas oui, ça D'accord. me dit pas non, mais ça me dit surtout là dans cette vie. Et en fait, c'est parce que ce qui s'explique, c'est ce chemin spirituel, en fait. Ça l'a fait douter d'elle, en fait. Mais d'un point de vue vraiment élargi, ça l'amène à se connaître encore plus. Enfin, c'est comme si là, ça la met dans une situation tellement inconfortable qu'elle a besoin d'aller chercher, tu vois, qu'elle a besoin d'aller... Ben, en fait, on l'amène là. Donc on éteint les lumières et je la vois, elle attend, elle est assise. Donc mais pour combien de temps elle va attendre? Si elle voit que personne vient toquer, si euh, elle va d'elle-même aller chercher en fait à l'intérieur d'elle. Et c'est grâce à ce cheminement spirituel qu'elle en est capable. Parce que par exemple, si on prend quelqu'un de très logique justement, mais qui n'a pas cette connexion qu'elle elle a, lui aussi son mental peut lui jouer des tours. Mais comme il va pas avoir cette aisance spirituelle, tu vois, et ben ça va être plus compliqué pour lui. Alors que elle a déjà cette capacité en fait spirituelle à s'élever sans avoir. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de logique pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir le mental. Là, le mental, il a juste besoin d'être allégé, purifié, pour qu'elle puisse ensuite vraiment monter. Enfin, tu vois, j'ai l'ascension, tu vois. Ouais, ouais. D'accord, donc ça voudrait dire que cette situation-là est un moyen aussi pour l'être profond de Josiane de mieux se connaître et Oui. que Josiane puisse reconnaître vraiment ses potentiels, d'aller chercher vraiment au plus profond d'elle ses capacités, ses potentiels. Ouais, Oui, ça me dit que ça l'amène, en fait, ça lui permet d'arrêter de se juger aussi. Parce qu'en fait, c'est là, ce qu'elle constate, c'est que c'est le jugement d'elle-même envers elle-même qui fait ça, qui a créé tout ça. Parce que, alors certes, au début, c'est comme si on lui avait envoyé, tu vois, toutes ces croyances-là. À la base, elle n'a rien demandé et on vient la juger en disant qu'elle n'est pas logique ou qu'elle n'est pas assez ou voilà, ou trop, voilà. ouais, Et puis ensuite, après, elle s'est elle-même convaincue de ça. Et ça me montre, en fait, regarde aujourd'hui, soit si tu continues de te juger comme ça, tu vas t'alourdir et éteindre complètement la lumière. Déjà qu'elle l'a éteinte, là, ça va être complètement sur tous les corps. Ça me dit que ça pourrait remonter, ça pourrait remonter. Euh, alors que si aujourd'hui, elle nettoie tout ça, elle a juste conscience du jugement qu'elle se met, déjà, ça vient l'apaiser. Rouvrir les canaux là d'amour pour qu'elle se ressente de l'amour d'elle-même, qu'elle puisse en donner à son corps. Et je vois une énergie de vie. Là, elle est amenée à bouger, quoi. Je la vois bouger, rire, s'amuser. Et énergétiquement, elle va se déployer. Et c'est ça qui aujourd'hui, elle est comme un là, mais ça y est, c'est déjà en train de changer, hein. Mais comme si elle était en pause, tu vois. Comme si ouais. tout était un peu en suspens. Alors justement, observe déjà au niveau de ces cordances s'il y a d'autres choses qui a besoin d'être vues, s'il y a quoi que ce soit, entrave, blocage, déviation, interférence qui viendrait perturber sa condition. Tu me le dis. Non, ça a été dit. Ok. Alors, tu observes maintenant ses parties supérieures. Donc, on a vu comment elle communiquait avec ses parties plus denses et que c'était le mental hein, qui bloquait, c'est ça? Oui, Très bien. Au niveau des parties supérieures, est-ce qu'il y a des, pareil, entraves, blocages, déviations, interférences qui viendraient perturber ces corps? non, Très bien. Et tu vérifies sa connexion source. Tu vérifies la source à laquelle elle se connecte. non, c'est bon. Le canal, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce que tu perçois son essence et sa particule originelle? Oui, mais vraiment dans les parties supérieures. D'accord. Elles Pareil sont là pour le canal. parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer dans ses parties plus denses, c'est ça? Elle ressent pas l'amour, en fait, ces parties supérieures. Les parties denses, en tout cas. Oui, d'accord. Et donc, il n'y a pas vraiment de place pour l'essence et la particule. Ok, alors on va proposer à l'essence et à la particule de venir se régénérer dans les vibrations sources complètement, entièrement, et récupérer les informations de qui elles sont
la particule originelle va pouvoir diffuser l'énergie source puissante et infinie dans tous les corps de Josiane, du plus subtil jusqu'à son corps physique, jusqu'à son ADN, jusqu'à sa plus petite des particules, réinformer sa cellule primordiale complètement, entièrement. Elle va diffuser cet amour de la source dans tout son corps incarné. Mhm. Est-ce que ça se fait? S'il y a des blocages, tu me le dis. Non, ça se fait, c'est accueilli avec joie. Bien. Comment réagit son mental, son émotionnel? Il est comme en pause là, comme D'accord, il si laisse faire. il était figé le temps de ce travail-là, descend cette particule. Enfin, D'accord. figé dans le sens où il peut pas agir, quoi. Je le Oui, sens, il est il en laisse faire. réception aussi, ouais. Très bien. Alors, son essence également va se régénérer donc dans les vibrations sources et elle récupère les informations de qui elle est. Est-ce que tu as des informations concernant son profil d'essence, ses caractéristiques, ses potentiels? Je vois une branche d'un arbre avec plein de fleurs qui bourgeonnent. Et ça, c'est en continu, comme ça. Plus je l'observe, plus je vois. Puis ça éclot, hop, ça tombe, ça revient. C'est comme infini, en fait. Et ça vient s'expanser comme ça. Je vois beaucoup la vie, hein. Et ça me donne Oui, des frissons. C'est infini, en fait. Et ça vient tout. Et, mais par contre, tu vois, j'ai pas. Ce que ça me donne, c'est plus là, la fleur qui commence tout juste à éclore, tu vois. Ça montre d'accord. une essence qui est constamment, qui se renouvelle constamment, qui a constamment de la vie, en fait, en elle. C'est une essence qui adore l'incarnation. D'accord. Mm. Par ce cycle-là de, de Ah, régénération, en fait, même d'accord. là, elle me montre elle est admirative des- de, de la, de l'intelligence biologique avec les cellules qui se multiplient, le sang qui se renouvelle, qui se nettoie tout seul. Enfin, je vois vraiment l'essence qui est en admiration devant le corps physique, quoi, pour le coup. D'accord. Et il adore. En fait, elle me dit, cette essence, elle s'épanouit totalement dans un corps physique. Parce que ça la représente, elle. C'est-à-dire le fait de se renouveler comme ça, tout le temps, constamment. Et que c'est comme si ça lui permettait, en une seule vie, d'être plusieurs personnes à la fois. D'être Le fait de se plusieurs. régénérer, Oui, tu vois, c'est même, ça? tu vois, quand on dit qu'en 7 ans, on Oui, change, tout notre corps a changé, bah ça, c'est excellent pour cette essence. Ça l'épanouit totalement. Mm. c'est Ouais, chouette ouais, d'entendre c'est ça. super. Mm. C'est- Ouais, c'est Euh, super. donc du coup, elle a expérimenté ces incarnations de façon connectée, en accord avec elle-même. Comment ça s'est passé? À part donc aujourd'hui où là, il y a des problématiques, mais comment tu perçois ces incarnations? Je perçois des incarnations en général, hein, euh, qui sont avec ce corps physique qui est vénéré, en fait, qui est en tout cas accepté pleinement. Et c'est pour ça que le yoga, c'est quelque chose qui, je vois que ça a quand même, comme si ça a toujours été un peu présent. Parce que le yoga, c'est une forme de spiritualité, mais par le corps physique. C'est vraiment le corps physique qui te permet d'accéder, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Et non, je vois enfin, je vois des naissances qui s'incarnent avec, voilà, qui est très content de pouvoir toujours se régénérer comme ça. C'est formidable, elle me dit. Mm. Tu vois, plus que dans une expérience subtile ou plus éthérée, enfin, elle, c'est vraiment plus le physique ça me dit Gloire chez au la mère, corps. la terre-mère aussi, tu vois, Ouais. où on est tous semblables, on se régénère tous, ça, c'est trop bien, ça, c'est super. Et je la vois vraiment très admirative de cette magie. Donc aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête justement à retrouver cette magie en Ah elle? oui.
Ah oui, oui, j'ai un grand oui. Alors, d'autres informations par rapport à son essence? Elle est, bah, déjà elle est neutre, hein, quand même par rapport à la condition Ouais. de Josiane, hein. Oui, ça fait Heu, partie de l'expérience. Bah, elle, en fait, elle se régénère, le corps Mmh. physique se régénère, hein, mais c'est juste que, encore une fois, c'est juste dommage de pas mettre de la lumière dessus. Alors justement, on va observer donc le mental. Comment réagit le mental maintenant avec toutes ces informations? Et je le vois, un peu, bah, pensif. De toute façon, c'est le mental, hein. Il constate, en fait, tous les dégâts qu'il a fait, enfin, mais sans Ouais, culpabilité, mais je vois qu'il est plus un peu penaud de tout ça. Il se dit: «Bon, c'est vrai que j'en ai un peu trop fait». Et il se débarrasse. Je vois, il se vide. Il très se bien. vide Il se et nettoie. je vois l'émotionnel et le mental qui comme s'ils se faisaient un câlin, tu vois? Parce qu'en fait, l'émotionnel a beaucoup souffert des croyances du mental. Donc il y a une sorte de pardon là qui se met en place, parce que l'émotionnel a ramassé, hein, de tout ça. Ouais. Je vois que ça a créé des blessures et c'est en train de se soigner. Ils sont en train de se guérir en fait l'un l'autre. OK, donc on va laisser ce processus se faire au niveau du mental, de l'émotionnel. Comment tu perçois l'énergétique? Ah bah j'ai une grande sensation de liberté là. Comme si l'énergétique, il était, bah, tu sais, c'est comme si tu disais à un peintre, j'aime beaucoup cet exemple-là, qu'il savait pas peindre et du coup, ben, il osait moins peindre et maintenant ça y est, on lui a dit que en fait, c'est bon, c'est un peintre, c'est le meilleur, voilà et du coup, ça y est, il a la liberté de créer et je vois pareil pour son corps énergétique. Je vois un corps qui est prêt là à ça y est, il peut re-s'expandre, retoucher les autres, re-ressentir, bah, se déployer complètement. Alors qu'il osait plus trop le faire. Parce que le mental, ça lui, il était trop dans la comparaison des autres énergies. Et l'émotionnel, du coup, souffrait beaucoup. Donc, toute cette souffrance et ces doutes, bah, du coup, l'énergétique osait moins, son corps énergétique osait moins s'expanser. Oui, elle dit justement qu'elle souffre donc de solitude et est-ce qu'elle peut espérer justement, rencontrer, faire des rencontres et notamment, heu, une rencontre avec un homme dans la spiritualité? Donc là, ça ouvre des portes, hein. Mais en fait, on n'est plus au stade de l'espoir. En C'est fait, ça, là, quand elle disait ça, c'était qu'elle était dans son ancienne condition dans et le qu'elle attendait désespoir. qu'on Mmh. vienne, voilà, tout à fait. Et elle attendait qu'on toque. Donc, parce qu'elle avait un petit espoir de ça. Mmh. Là, elle est de nouveau, elle a de nouveau les rênes de sa vie. Et donc, je la vois plutôt, elle, aller vers les autres. Elle aller dans des, je sais pas, peut-être dans des espaces ou dans des centres où je vois comme des réunions peut-être spirituelles où je la vois aller et puis après, ça lui est proposé. Mmh. Elle ne doit pas être dans l'attente parce qu'effectivement, si elle est dans l'attente, oui, il y a un petit espoir, tu vois. Mais Ouais. pourquoi aller... Non, on va mettre toutes les chances de notre côté. Et puis là, elle a cette énergie de vie, là, ça y est, elle a rallumé les lumières. Donc je la vois, elle aura envie d'y aller. Ça y est, il n'y a plus ce poids de désespoir. Donc elle a l'énergie maintenant. Donc elle va y aller et puis après, ça lui sera proposé. Très bien. Mm. Et je la vois, elle a le visage qui irradie de joie. En fait, c'est l'amour qu'elle se donne à nouveau là. Ça met une lumière qui fait qu'elle émane en fait. C'est comme si c'était un être lumineux et ça se voit sur son visage. Donc ça me dit qu'elle peut sourire davantage. C'est comme si le sourire, ça l'illumine à l'intérieur d'elle et qu'à l'intérieur, donc cette lumière, c'est comme de l'amour qu'elle se donne. Le corps physique lui donne de l'amour en retour. Ah, du coup, c'est très, très lumineux. C'est important de OK. sourire, en fait. Ouais. Mm. Alors elle va également, unifier son âme, peut-être nettoyer, purifier ce qui a besoin d'être purifié au niveau de son âme, hein, de ses mémoires limitantes, de ses croyances et elle Oui. va faire une cohérence avec son âme, sa particule et son essence en son cœur. Mm.
Elle va pouvoir ainsi diffuser son énergie originelle dans tous ses corps à partir de son centre, de son cœur. Et elle va récupérer la totalité de ses pouvoirs et de ses volontés qu'elle aurait pu donner, rendre également la totalité des pouvoirs, des volontés qu'elle aurait pu prendre. Elle le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Elle récupère l'entièreté de sa souveraineté ici et maintenant, qu'elle émane à partir de son centre jusque dans ses racines et jusque dans sa connexion source et tout autour d'elle. Mm. Bien. Alors, il y a une dernière question. Elle a des problèmes, des rapports difficiles avec son fils, qui lui aussi ne va pas forcément très bien. Elle voudrait comprendre pourquoi la relation est difficile avec son fils. Est-ce que tu as des informations par rapport à elle? Ce que j'ai comme ressenti, c'est comme s'il y avait quelque chose de coincé. C'est comme si, tu vois, on te mettait une ceinture et on la serrait contre ta taille. J'ai ça, en fait, comme ressenti. Comme s'il y avait quelque chose, ouais, il y a une non-fluidité, tu vois, Mmh. dans leur rapport. Et aussi, pour son fils en général, il est comme, je le sens comme s'il était tout resserré. Ouais, c'est, tu sais, quand tu portes un pantalon trop serré, je sais pas pourquoi c'est ça, comme sensation. D'accord. Euh, Il y a des énergies qui passent pas, c'est comme pas fluide. Et Alors, qu'est-ce qui fait que ça justement, c'est compliqué avec sa mère? On va le dire dans ce sens-là. déjà, je vois que ça vient lui, pour Josiane en tout cas, lui montrer encore comme un miroir, hein, l'importance de, je sais pas, j'ai comme l'importance de vivre, de respirer, parce que en fait, c'est comme si elle sentait Mmh. je sais pas comment dire. Ce resserrement. Voilà. Et puis, et ça vient en fait projeter en elle l'importance je sais pas, de passer ses énergies, de la fluidité des énergies. Alors, ce que j'ai, là, ce qui est expliqué, c'est comme si son fils, pareil, ça fait un miroir. Il y a comme des conflits, ça me dit, bah, dû à finalement bien, bien liés à l'être humain, c'est-à-dire à la joie, des paroles peut-être qui ont été dites ou non dites, des non-dits aussi. Je vois qu'il s'est bloqué au niveau de la gorge, qui fait que du coup, ils sont mentalement, parce que dans les parties supérieures, c'est pas ça, mais mentalement, dans les parties plus denses, ils sont un peu en conflit. Et le fait qu'il ait une maman si spirituelle, là, comme ça, dans l'énergétique, lui, en réponse, pour montrer qu'il n'est pas content, enfin qu'il est justement en conflit, il va, comme volontairement, resserrer tout ça comme s'il était en désaccord pour montrer qu'il est en désaccord. Voilà. Et pourquoi il a besoin de montrer qu'il est en désaccord? Parce il veut vivre son indépendance. J'ai un peu D'accord. ça. Il a besoin de se construire de lui-même et il a beaucoup été samedi, dans le schéma de sa maman, dans tu vois, comme on dit quand il est Mmh. dans les jupes de ta maman. Et donc, au début, c'est comme une sorte de rébellion du mental, en fait. Il s'est conformé beaucoup à sa maman, et puis là, il a envie d'être qui il est. Et ça passe souvent par la rébellion Mmh. des croyances ou du formatage, tu vois. C'est comme ça montre comme un adolescent qui va se rebeller. En fait, c'est parce qu'il est amené à ne. Il est plus dans des cases qu'on lui a prédéfinies et il a envie, lui, d'avoir sa propre, son propre cheminement, quoi. Mais ce que ça me dit, c'est que c'est du coup, ce qui ressort là, c'est que c'est passager. Je vois que c'est comme si c'était juste un temps, ça. C'est le temps que lui se trouve. Et une fois qu'il se sera trouvé, je vois des liens qui vont se renouveler, ça va être D'accord. comme une nouvelle relation. Mais pareil, Et ça la fait aussi miroir pour Josiane, parce qu'elle aussi, elle est amenée à se retrouver, du coup. Oui, c'est ça, Mm. c'est justement, l'évolution, de par toutes ces compréhensions, ça va faire évoluer la relation avec son fils. Tout à fait, oui, oui. Ah oui, oui, Ouais. parce que elle va vraiment l'être, pas montrer comment faire, elle va être et donc émaner. Et donc son fils,
ça amène une certaine liberté à son fils de, bah, moi je fais mon chemin, mais je sais que voilà, ma mère, comme elle est lumineuse, c'est comme un phare dans la nuit, tu vois? Si jamais. C'est comme D'accord, s'il elle lui disait de cheminer, enfin de faire son chemin, mais si besoin, il aura juste à la retrouver, très facilement par sa lumière, en fait. d'accord. Il faut le laisser, faire, ce qui Mm. il faut le laisser libre, c'est ça que ça me dit et il Ok, reviendra de toute façon, enfin, je vois c'est passager là, ce tout ça. Ça il y a une nouvelle relation qui va, naître. Josiane, alors déjà, est-ce que ça vous a apporté des compréhensions? Est-ce que ça a résonné pour vous? Ouais, mais c'est incroyable. Là, tout ce qui a été dit, je me suis retrouvée tout le long, tout le long, tout le long, ouais. Et puis, le fait de vieillir, parce que j'ai quand même un âge assez avancé, bah, c'est récent. C'est récent. Il y a peut-être un an, je sais pas, où j'avais l'impression, alors que je suis quand même bien en forme, j'avais vraiment l'impression d'avoir un coup de vieux et d'être au bout du bout, quoi, au bout de ma vie sur Terre. Ouais, je pense que je suis rentrée dans ma coquille en me disant, ben, alors que Ouais. ça, c'était un concept qui me parlait pas. Je disais: «Mais non, on est vieux dans sa tête», ça me parlait pas jusqu'à il y a peut-être un an, je saurais pas dire. Mais ouais, c'est incroyable, là, tout ce qui a été dit, c'est incroyable. Et là, j'ai eu des frissons, là, les dernières parties, là, où c'était incroyable, quoi. Mmh. J'étais en Super, connexion, avec, ce qui se passait, quoi. super. Ouais, ouais. Ouais, Super. vraiment, C'est un oh très là là. gros travail là qui a été fait, hein. Ouais. C'est Ah mais bravo. merci, mais vraiment, waouh, je suis c'est extraordinaire là, cette séance, c'est ouais, vraiment, Merci, Josiane. Alors, merci Marie, tu beaucoup. vas regarder le temps de métabolisation. Alors j'ai 3 semaines de métabolisation avec des fluctuations, énergétiques parce que comme c'est un gros travail là qui a été fait aujourd'hui, il y a toute une sorte de stabilisation qui va se mettre en place de ce travail et ça prend bien 3 semaines. Donc pendant ces 3 semaines, il peut y avoir des doutes, je vois que ça fluctue vraiment, en haute et basse fréquence, donc il faut juste, le savoir pour pouvoir rester, dans l'observation. Mmh. Et j'ai une semaine stricte dans ces 3 semaines. La première semaine, elle Oui, est stricte, c'est-à-dire Donc, pas sans ouais, d'échange. soin, voilà, pas de soins énergétiques, pas d'échange énergétique ouais, ouais, d'accord, dans des d'accord, pratiques éventuellement. Voilà. Voilà, d'accord. vraiment, puis ça permet en plus d'être bien neutre, de pas, parce que, votre mental, il est vide, je vois maintenant, enfin, vidé de toutes ces croyances, c'est énorme le travail. Donc ça amène une sorte de légèreté, puis surtout le mental, bah, il est à nouveau plein d'espace. Donc il va, vouloir lui se redéfinir, enfin, donc là, c'est pas essayer de ne pas se juger, de juste s'observer pendant, les 3 prochaines semaines. Donc du coup, bah, je fais plus de yoga, je fais plus de méditation, mais par contre, j'avais envie de m'y remettre pour moi, surtout à la méditation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas que je fasse, ce travail tout de suite, enfin de m'y remettre tout de suite? Là, la première semaine, c'est mieux d'éviter. Je vois par contre que vous pouvez vous recentrer si Oui, vous en ressentez le besoin. oui, oui, Voilà. Mais le yoga, pendant une semaine, vraiment arrêter parce que le yoga, je vois que ça ouvre énergétiquement. Je sais pas, il y a comme une connexion extérieure qui n'est pas mauvaise, hein, mais ça vient pas c'est pas juste un recentrage. ouais. Je sais pas, je vois c'est comme des invocations un peu aussi le yoga. Donc là, pendant une semaine, on ne fait pas. Mais éventuellement, si j'ai envie de reprendre par la suite, je peux. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, je l'enseigne plus. Par contre, avant, je faisais des séances de méditation à la maison avec des gens extérieurs. En effet, j'étais le guide, comme vous avez dit. Est-ce que ça, ce serait bon que je le reprenne? Oui, oui, oui. Oui, ça vous correspond. Tant que ça vous épanouit, Mmh, mmh. ouais, c'est oui. Mm. D'accord, d'accord, super. Parce que ça, c'était ouais, bien. C'était important. Mmh. Ben alors c'est oui, encore plus. Un temps d'intégration, Marie. J'ai 6 mois. Donc 6 mois, vous pourrez faire un bilan au bout de 6 mois pour voir par rapport aux problématiques abordées, l'évolution, comment vous vous sentez par rapport à ça.
Ben, vous vous posez la question comment je me sens par rapport aux problématiques que j'ai évoquées pendant la session. Est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y a toujours le même type de problématique ou comment ça a évolué, justement, pour voir votre intégration, comment vous avez intégré vos nouvelles énergies, comment vous percevez votre être et aussi votre environnement. D'accord. Allez, Marie, donc on va pouvoir terminer la session.